Puissance 7. Jour pour jour, vous êtes arrivé dans cette maison de Dieu le 1er mai, jour de travail. Aujourd'hui, nous sommes au 31 août. 4 mois, jour pour jour. Vous avez un grand témoignage du Dieu de Papa Florian, témoignage d'élévation. Ah oui. On commence par qui? Parce que on voit la joie même sur vos lèvres. Hein. Quand les choses vont, on rit doucement. Oui. C'est ça. Oui, allons-y. Puissance 7. Nous sommes là ce matin pour un témoignage de remerciement. Ça fait 4 mois que nous sommes là. Nous sommes là depuis le 1er mai. Et on est venu parce qu'on traversait une période très difficile. Moi, je travaille à mon propre compte. Elle aussi, elle a sa propre entreprise. On avait tout perdu. Tout. Ça a commencé à la mi-décembre. Auparavant, en tant que consultant, je pourrais me retrouver avec plus de 4 millions par mois. Plus de 4 millions par mois. Quand les problèmes ont commencé, je me suis retrouvé à 500 000 francs le mois. Le mois. Ça ne peut pas payer. Alors que le loyer fait 500 000 déjà. Ils ont failli même diminuer encore le contrat. Donc on a fait une dépression, madame et moi. On a 4 enfants. Bon, Dieu merci. Les enfants n'ont pas trop senti cette situation-là. De 4 millions à 500 000. Voilà. Mais vraiment, c'était la dépression. On a beaucoup stressé. Vraiment, c'était difficile. On ne savait pas où donner de la voix. Et Dieu a fait qu'une de ses mamans du quartier lui a parlé de Papa Florian. Et bon, moi en général, je critique souvent les hommes de Dieu. Tu critiques, hein? Ah oui, un jour même dans la voiture, j'étais avec elle et je lui disais que c'est tous des escrocs. Des escrocs. Et je ne veux même pas entendre parler d'eux. Mais quand j'ai entendu parler de Papa Florian, il y avait une sorte d'appel, de connexion. J'ai été curieux de savoir qui c'était. Papa Florian. Voilà. Et mon épouse et moi nous sommes venus le 1er mai avec la maman en question. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté sa manière de fonctionner, d'opérer. Franchement, ça m'a attiré. J'ai senti une connexion. Toi oui, mais avec lui, c'était vraiment différent. Sans le connaître, j'ai eu envie d'essayer. J'ai même dit à madame, on dirait qu'on est au bon endroit. Et que je vais essayer, je vais m'accrocher pour voir ce que ça va donner. Donc, on a acheté les éléments. J'ai pris le 3 laits et le sang de Jésus. C'était pareil pour madame aussi. C'était un lundi. La première nuit, j'ai fait un songe où il y avait un monsieur qui est venu me parler, il était tout en pleurs. Et il me disait, excuse-moi, c'est moi qui avais bloqué tes finances. Mais franchement, je suis venu te demander pardon. Je laisse tomber tout. Pardon, ne me punis pas. Bon, je n'avais pas compris ce rêve. Je n'ai pas expliqué à madame. Le deuxième jour, j'ai vu un de mes frères parmi mes frères, c'est celui qui a le plus de moyens. Et je l'ai vu en rêve. J'étais en pleurs et il est venu me consoler. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, tes affaires vont reprendre. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. Ça aussi, je ne lui ai pas expliqué. Mais c'est le troisième rêve qui a attiré mon attention, le troisième jour, mercredi. Là, je me retrouvais dans un grand château au Japon. Au Japon? Oui. Et le château était perché en hauteur. Et j'ai été accueilli par un Ivoirien que je ne connaissais pas. Il est grand dans le rêve, il est grand de taille, clair, très souriant. Il était chauve. Je pense même que c'était Papa Florian. Parce qu'en ce moment, je ne le connaissais pas réellement. Donc, il m'a accueilli dans le château et il m'a dit, bienvenue chez toi, ici, tu as tout ce qu'il te faut en fait pour être heureux. Et je lui ai dit, en riant comme ça, je ne veux pas que les Japonais me voient ici. Je suis venu discrètement me reposer, je ne veux pas qu'ils me voient. Il a dit, ah toi aussi, tu es venu dans un endroit pour saluer. Je lui ai dit, non, je ne veux pas qu'ils me voient. On a plaisanté comme ça. Je lui ai aussi dit, les Ivoiriens qui sont avec toi ici, je ne veux pas qu'ils me voient aussi. Je vais être vraiment en paix, me reposer, voilà, et retourner au pays après. Mais vraiment, c'était beau. Il a dit, bon, on va sortir, on va te laisser faire ce que tu veux, comme tu es venu pour te reposer. Tu as tout à ta disposition ici. Et c'est ce rêve qui a attiré mon attention. Donc le jeudi matin, j'ai dit à madame, on va venir ici, je vais venir expliquer. Et on vous a croisé, on a croisé papa Peggy, on a expliqué les 3 rêves. Papa Peggy a dit, le premier rêve où je voyais un monsieur qui venait pleurer, ça montrait qu'il y avait une main noire derrière mes finances en fait. Et que c'est, comme j'ai commencé à prendre les éléments, ça cassait cette main noire en fait. Et Papa Peggy m'a demandé le deuxième rêve, celui que tu as vu en rêve, ton frère en question, est-ce qu'il est vivant? Je lui ai dit oui, il est là, nous sommes même dans la même zone. Nous sommes à Angré.
Il a dit, bon, ça c'est un symbole, tu verras ce qui va se passer. Ça c'est un rêve positif. Tu verras que tes finances vont changer. Pour le troisième rêve, papa Peggy me demande, est-ce que tu sais comment on appelle le Japon? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est le pays du soleil levant. Tu sais pourquoi on appelle ça comme ça? J'ai dit non. Il dit, vous n'avez pas remarqué que dans certaines églises, on voit souvent un dessin du soleil. J'ai dit, bon, je n'ai pas trop fait attention. Comme je ne vais pas dans les églises, je n'ai pas trop fait attention. À l'est. À l'est, voilà. Et papa Peggy nous a dit que c'est une sorte de... Ça montre la renaissance. C'est un espoir. Tu verras que ta vie va changer. Franchement, ce jour-là, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et quand on est venu, j'avais 2 virements qui étaient bloqués. Des montants intéressants quand même. Les 2 montants combinés. C'est bien avant même qu'on arrive ici. Hein. Oui, c'est bien avant qu'on arrive ici. Que les montants étaient bloqués. Voilà, c'était bloqué. C'est bien avant. Il y avait un virement en mars qui était bloqué. Plus de 2 millions et quelques, je ne sais plus combien. Il y avait un virement en avril qui était bloqué. Mais les 2 combinés faisaient 3,7 millions. C'était bloqué. Pourtant, je reçois les virements de la même entreprise qui est basée aux États-Unis. Mais je n'ai pas compris pourquoi c'était bloqué. On a tout fait, j'ai défilé à la banque. La banque m'a dit, nous n'avons pas reçu de virement en bout de nom. Il a envoyé les preuves. Je demande à l'émetteur, donnez-moi les SWIFT, ce qu'ils envoient d'habitude. Quand il y a des blocages, ils ont dit non, ils ne peuvent pas donner de SWIFT. Il dit, mais vous m'avez déjà envoyé ça en janvier où j'avais un autre blocage. Mais pourquoi cette fois-ci? Il dit non, on ne peut pas. Le système fédéral ne nous permet pas d'envoyer les SWIFT. Il dit, mais vous l'avez déjà fait. J'ai même présenté des modèles qui m'ont déjà envoyé. Ils ont dit non, on ne peut pas le faire. Donc j'étais vraiment déprimé, je ne comprenais pas. Mais lorsqu'on a... Parce qu'avant de venir sur le 1er mai, la maman en question qui avait fait venir parler de Papa Florian à madame, lui avait donné déjà des éléments. Oui. Voilà. Donc, lorsqu'on a aspergé déjà, la même semaine, ils m'ont envoyé le SWIFT. Les méthodes qui ne voulaient pas envoyer le SWIFT. Le lendemain, ils m'ont envoyé le SWIFT avec tous les détails. Ça, je ne sais pas si tu peux me permettre d'expliquer. Okay. Parce que, en fait, la maman, moi, je saignais. Je saignais beaucoup. C'était dû à la dépression, je me disais comme ça. Et que ça ne s'arrêtait pas. Chaque jour, on a fait 40 jours comme ça. Je saignais pendant 40 jours et le sang ne s'arrêtait pas. Et c'est là que la maman m'a appelée. Honnêtement, moi, j'étais déprimée parce que de nous deux, c'est moi qui pars à l'église. Oui. Et je crains Dieu. Voilà. Et ça, c'était pas... Je n'arrivais pas à comprendre. Honnêtement, je dis même à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Tu veux que je parte voir les charlatans, les Illuminati, tout ça, je sais pas, les gens qui font l'argent. Parce que je comprends pas, je suis là, ta fille. Et c'est dans cette dépression, la maman m'a appelée, me dit, mais ma fille, c'est pas comme ça. Hein. Et viens chez moi, j'ai du lait. Si tu saignes là, viens chez moi, j'ai du lait. Quand tu vas prendre, si c'est un truc mystique, ça va s'arrêter. Et c'est comme ça que je lui ai dit. Et puis je suis partie chez la maman. On a bu, on a prié, tout et tout. Et puis il y a une voix qui m'a dit, parle-lui de votre situation. Et c'est comme ça que je lui ai parlé de la situation de mon mari, de nous tous, à la maison. Et comme ça, elle m'a dit, je vais te parler d'un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et quand elle m'a parlé de Papa Florian, moi, je n'avais jamais entendu parler. Oui. Donc, je dis, d'accord, je vais en parler à mon mari. S'il est d'accord, on va aller. C'était mercredi. Et le jeudi, elle n'avait pas le temps. Elle a dit, il reçoit lundi et jeudi. Le jeudi, elle n'avait pas le temps. Donc, on a programmé pour le mardi et pour le lundi. Mais Papa Peggy, le diable, franchement, il remue sa queue. Il y a la petite qui est chez nous à la maison, que par la puissance 7, on a pu découvrir aujourd'hui comment... Cette petite-là, quand on est arrivé, je lui ai demandé de m'apporter de l'eau à boire. Quand elle est venue, le verre qu'elle avait en main là, et qui était dans sa main, c'est tombé. En temps, la maman m'avait donné les trucs pour asperger dans la maison. La maman m'avait donné aussi le lait pour les 2 autres jours, pour le même vœu. Et puis, elle m'a donné le sang de Jésus. Elle m'a donné les éléments sans même qu'on arrive ici. Donc, quand j'ai fait, j'ai aspergé, elle m'a expliqué. Mais quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai dit, apporte-moi de l'eau. Elle m'a apporté. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais le verre est tombé. Il y a pour au moins 15 minutes comme ça à lui parler. Calmement, je ne me suis même pas énervée bizarrement. En temps d'habitude, elle fait les choses pour m'énerver. Ce jour-là, je lui ai dit, tu sais, dans la vie, quand tu fais les choses, il faut faire avec la tête. En tout cas, je lui ai donné conseil. Je ne sais pas si... Oh, vraiment, Dieu de Papa Florian. Donc, c'est comme ça. Au fur et à mesure, quand j'ai aspergé là, lui, ces trucs étaient bloqués. Le lendemain, net, ils ont envoyé les gens. On ne leur a même pas demandé. Oui. Ils ont envoyé les rapports en même temps. Ils ont envoyé tous les rapports. Tout. J'étais content. Ouais, faut finir. J'étais content. Malgré le fait qu'il y avait des erreurs sur les différents rapports de virement, au moins, j'ai vu le rapport. Oui. Et j'ai pris la peine de rectifier pour leur ramener. Et ils étaient agacés. Ils m'ont dit, mais la correction que tu as faite, c'est avec ça qu'ils nous ont fait
les virements d'habitude, comment c'est fait que cette fois-ci il y avait des erreurs? Ils étaient vraiment agacés. J'ai dit, bon, moi je ne sais pas. Ils m'ont dit, bon, ce qu'on va faire, on doit annuler le virement pour rappeler les fonds. Mais ça va prendre 1 mois. Et c'est après ça qu'on va te refaire le virement. Un autre virement. Ils ont dit qu'ils vont faire la même chose pour le mois de mars, pour le mois d'avril aussi. Donc, bon, moi je m'attendais à plusieurs mois. Ouais. Mais à ma grande surprise, c'est dans la même semaine. Le monsieur m'a dit, bon, ce qu'on va faire, on ne va pas attendre 1 mois pour que chaque virement revienne en fait. Il a tout cumulé. Il a cumulé. Ils nous ont envoyé ça. Il a fait le même jour et le lendemain, il m'a envoyé un mail. C'est le lendemain où j'étais ici pour venir expliquer les différents songes. Il m'a envoyé un mail pour me dire, j'ai fait ton virement hier, est-ce que tu as reçu le fonds? J'ai dit, non, moi je n'ai rien reçu encore. Il a dit, et il ramène encore un nouveau rapport de virement, tout était correct. Il m'a dit, imprime ce rapport, va me présenter à ta banque. Cette fois-ci, nous, on n'a aucun problème à notre niveau. Donc je suis revenu à la banque, effectivement, le lendemain. J'ai présenté, la banque dit, effectivement, les fonds sont là. Mais ils ne peuvent pas m'expliquer pourquoi c'est bloqué. Moi, je n'ai rien compris. C'était un vendredi. Ils m'ont dit jusqu'à 17h, ça sera positionné sur votre compte. Bon, 17h, je n'ai rien vu. Et le lundi qui a suivi, elle m'a accompagné à la banque. On est resté 10 heures. Pour attendre. Personne ne pouvait nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Franchement, je ne peux pas résumer parce que c'était très complexe. Et c'est aux environs de midi, je crois. Quand on nous a remis l'argent. Le virement est passé. Je n'avais rien compris. Mais je me suis dit que c'était l'œuvre du Dieu de Papa Florian. Oui, parce que, forcément. Tiens-toi bien, les virements de mars et avril qui étaient bloqués, puisqu'ils m'ont dit qu'ils devaient faire un rappel de fonds pour les faire. Mais avec les prières, ils ont fait dans la même semaine, j'ai reçu. Mais eux, à leur niveau, c'est avant-hier le 29 qu'ils ont reçu le rappel. Août que les fonds sont revenus chez eux. Donc si on devait attendre... Mais c'est un seul fonds, c'est celui de mars. Ils disent que celui d'avril n'est pas encore arrivé. Et c'est arrivé, ça a réduit le montant. Ça, c'est avant-hier qu'ils m'ont envoyé me dire ça. Donc j'ai compris la main du Dieu de Papa Florian, ça m'a tellement édifié. Mais avant même ces dénouements, j'avais plus confiance. J'avais commencé à reprendre goût à la vie. Quand j'écoute les témoignages ici, quand j'écoute l'enseignement de Papa Florian, je commençais à prendre goût vraiment. Parce que tu t'es... Voilà, j'avais la tête libérée. Et on est revenu en juin, c'est-à-dire presque 1 mois après. On a rencontré Bishop Fulgence. Il nous a envoyé directement devant Papa Florian. En ce moment aussi, je faisais des rêves où je vois mes anciens partenaires en rêve qui veulent me donner de nouveaux projets. Mais dans le même rêve, quand je leur rappelle, je dis, bon, je vais signer le contrat. Ils me disent, non, on ne t'a pas fait signe. Je dis, mais vous m'avez fait appel. Ils me disent, non, on ne t'a pas fait signe. Donc quand j'ai expliqué ces différents rêves à Bishop, il a dit que c'est des signes de blocage en fait. Donc il nous a fait passer carrément devant Papa Florian. C'était vers la mi-juin. Il a résumé le problème qu'on avait et il a juste dit c'est déjà fait. J'avais ma serviette à la main, il a juste récupéré la serviette, il a aspergé le parfum dessus. Donc, il m'a touché la tête. Il m'a même offert une bouteille de parfum ce jour-là avec de l'eau. Il a dit c'est réglé. Il a fait pareil pour madame. Ce même jour, nous sommes partis d'ici vers 11h. Ce même jour, aux environs de 14h, je suis tombé sur Internet. J'ai vu une annonce. Le travail que je fais, en fait, ça fait 17 ans que je le fais. Et c'est un poste, c'est un métier vraiment atypique. On ne le trouve pas comme ça. Toutes les rues. Parce que j'ai été formé dans une entreprise depuis 17 ans pour faire ce travail. Donc, à passer d'entreprise, je ne voyais pas où mon œil, voilà, ce talent, exactement. Donc je vois sur l'annonce, c'était mon profil craché. J'ai même dit à madame, j'ai vu un post sur internet, mais c'est mon profil craché. Je l'ai même dit 200% mon profil. J'étais tellement surpris, mais c'était en Europe. Parce que moi j'ai toujours bossé avec les Américains. Mais cette fois-ci, je vois une entreprise européenne qui, bon, ils n'avaient pas mis le salaire. Mais le profil m'a beaucoup accroché parce que c'était mon cas. J'ai même postulé en 15 minutes. Généralement, ça prend des heures. Mais cette fois-ci, c'était tellement simple. Postuler était tellement simple pour ce poste-là. Je l'ai fait en 15 minutes. Quand j'ai fini, j'ai dit à madame, il dit, j'ai vu un poste avec les Européens, mais c'est mon profil. Si au moins je peux avoir 2 millions dans ça, Dieu merci. Parce que pour moi, avec les Européens, je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Avec les Américains, 4 millions, je me dis que les Européens ne pourraient pas me donner ça. Et je présentais comme ça. Je le fais un jeudi. Le mardi, ils m'ont écrit pour dire que mon profil les intéresse. Et voilà ce qu'ils me proposent.
calcule le salaire en CFA, ils ont proposé en euros, ils me demandent ce que ça m'intéresse. J'ai calculé, ça fait 8 millions de mois. 8 millions de mois. J'ai dit, attends, je relis sur Internet. J'ai appelé madame, elle allait faire des courses. J'étais à mon bureau, elle était passée, mais elle était ressortie faire des courses. Je l'ai appelé, dit, viens regarder quelque chose sur mon écran. Dieu ne peut pas Florian est en train de me rendre fou. Je lui ai même dit, Dieu ne peut pas Florian est en train de me rendre fou ici, là. Viens, on va regarder le quelqu'un qui espérait 2 millions, exact, à 8 millions. 8 millions. Donc elle est venue, on a regardé ensemble, on a fait le calcul ensemble. Elle me demande, tu avais demandé combien au Dieu ne peut pas Florian dans tes rêves et dans tes prières. Je lui ai dit 10 millions par mois. Elle dit, mais c'est proche. Ouais, c'est proche. C'est proche, j'ai dit, ah ok. Donc c'est comme ça qu'on a fait les... Mais ils m'ont dit que le processus va prendre 1 mois et demi. J'ai dit, ok, il y avait plusieurs autres candidats, on a fait les différents entretiens. Et c'est le 13 juillet que j'ai été confirmé. Mais le lendemain, je voulais venir faire le témoignage. Dans la nuit, j'ai fait un rêve où Bishop Fulgence me disait que c'était préférable que je vienne avec le contrat. Même si, voilà. Et c'est seulement hier, le 30 août, que j'ai signé le contrat. C'est pour ça que je suis là ce matin. Le contrat est là. Hein. Ça, pour preuve de confidentialité, on ne va pas montrer ça à l'écran, vous présentez juste dans la pochette. Vous ne pouvez pas, voilà. Voici le contrat qui est là. Voilà, parce que il faut... La confidentialité, voilà. Voilà, c'est le contrat qui est là. C'est ça. Signé en bonne et due forme. J'ai regardé ce contrat. C'est un Européen qui a envoyé. Et toi, tu es le directeur ici. Voilà. C'est le Dieu de Papa Florian, tu peux faire ce genre de merveille. Exact, oui. Quelqu'un qui espérait peut-être 2 millions, aujourd'hui qui se retrouve à 8 millions. Et c'est mon profil. Je ne pouvais jamais m'imaginer. C'est comme si le Dieu de Papa Florian a créé ce poste-là pour lui. Comment ça s'est passé? Parce que créer ça. Je ne peux pas monnaie ça ailleurs. Et même ils ont dit que c'est un nouveau truc. Et ils ont même dit que c'est un nouveau projet. Je leur ai demandé comment est-ce qu'ils comptent aborder ce nouveau projet. Ils ont dit non, on compte sur toi. Nous, on a vu ton profil, ça nous intéresse. Et comme c'est un projet pilote, on compte sur toi pour nous aider à le faire. À le faire. Parce que le métier que tu fais, ce que tu fais là, c'est pas populaire. C'est des choses bien précises, extrêmement rares dans le monde. Voilà. Donc, ils comptent sur toi. Hein. Exact. Et toi aussi, tu as le Dieu de Papa Florian. Exact, voilà. Donc le Dieu de Papa Florian a créé ce profil pour moi. Oui. Vraiment, je suis là pour lui dire merci. Merci. Parce qu'il y a de grandes choses qu'il a fait aussi pour madame. Oui. C'est son entreprise aussi à... Je comprends pourquoi elle sourit beaucoup. Pour moi, là, je dis, moi, c'est comment ça va. Son entreprise a commencé à remettre. Oui. C'est extraordinaire. Vraiment beaucoup de choses. C'est extraordinaire. C'est un Dieu vivant. Vraiment, en 4 mois, tu as passé du bas de l'échelle au sommet. Ouais. C'est comme ça que Dieu relève. De la poussière à la table des rois. Ah, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ce Dieu-là, il fonctionne. Donc, vous serez ses ambassadeurs. Vous allez dire au monde entier qu'il y a un Dieu qui est vivant. Exact. Ici, en Côte d'Ivoire, au chemin du ciel. C'est ça. Que Dieu soit encore avec vous. Amen. Merci d'être venu pour ce témoignage. Et à très bientôt. Merci.